salutations qui te sont parvenues. Nous t'apportons notre adoration par notre offrande, notre adoration par notre action de grâce, ainsi que la dîme. Nous reconnaissons les avoir reçus de toi. Père, agrée-le et bénis ton peuple. Dépose ta parole dans nos cœurs et libère nos vies. Que les chaînes tombent, que l'oppresseur sache que tu es notre Dieu. Que l'oppresseur sache que tu es notre protecteur. Que l'oppresseur sache que tu es au milieu de nous. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout. Nous restons debout. Nous allons lire dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 5. Nous lirons le verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, un seul verset, le verset 8. Nous lisons. Soyez sobres, veillez. Point. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Et que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur veut encore nous parler. Le Seigneur nous a restaurés et il veut que nous soyons totalement restaurés. Nous continuons sur l'oppression satanique. L'oppression satanique, cette action interne et externe des entités, des ténèbres, les démons, les esprits impurs, les esprits des eaux, les esprits humains, les esprits d'animaux qui nous oppressent, qui nous oppriment au point de détruire notre extérieur et notre intérieur. Notre extérieur n'a pas maladie, n'a pas handicap physique pour nous réduire, pour nous diminuer, pour nous dévaloriser. Et aussi de l'intérieur, par des oppressions dans nos pensées, nous affaiblir, nous détruisons, nous amener à nous détruire, à nous sous-estimer, par des insinuations fortes, afin que nous croyons que nous sommes incapables. Tout le monde a été toza batouté, toza de l'autre côté, toza tinaté. Les gens entendent des voix intérieures qui leur parlent d'intimidation, qui met des doutes, doute sur l'amour de Dieu, doute sur la puissance de Dieu, doute sur les promesses de Dieu, doute sur la fidélité de Dieu. C'est ça le but. Et nous avons dit que l'oppression touche et les enfants de Dieu et aussi les païens. Bana Nzambe, oyo Nzambe a tout la tolo, to mona bango, Nzambe a permetta munguna a simba bango. Nous avons vu le cas de Job. Ça, c'est le cas le plus frappant. Le cas le plus frappant parce que Nzambe déjà au début a témoigné sur Job. Tu as vu mon serviteur, c'est un homme intègre. Il craint Dieu. C'est un homme droit. Mais Dieu a laissé Satan l'opprimer. Il a opprimé Job de l'intérieur et de l'extérieur. Mais Job n'avait pas un démon en lui. Il n'avait pas un démon en lui. Son corps n'était pas habité par un démon. Mais le diable en personne s'est occupé du cas de Job. A Simbanzo Tonaye, a Pesay maladie incurable. Bandana songe ya mututin na makolo. Tout était contusion, plaie. Et à l'intérieur, il avait enlevé à Job la paix. Job a komaki koloba loba. Si vous lisez du chapitre 3e
jusque presque au 25e chapitre qui s'est ressaisi. Tout ce temps-là, il parlait. Il parlait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis né? Pourquoi? Il fallait tant abîmer quand les maman finir qui on a couffé. Je serai en paix. Aujourd'hui, voilà. Toutes mes nuits que de pleurs, des semaines de pleurs. Son intérieur était touché. Job était un notable. Natango bandaki koleka na bato bazotelema bazopesa lokumu. Mais tango mbongo esili, santé ebebi, mosala na ye ekufi, bazopesa sous respecté. Quand il passait comme ça, les gens se levaient. Maintenant, quand Job passe, les gens sont assis. Sa femme ne les respectait plus. Même les petits-enfants ne les respectaient plus. Il était touché dans son intérieur, il était touché dans son extérieur. Ça, c'était le but, l'oppression de Satan dans le but. Donc le but de l'oppression, c'est nous amener à douter de l'amour de Dieu pour nous, à douter de la puissance de Dieu, à douter de la fidélité de Dieu, à douter des promesses de Dieu, afin que tu pengwa. Tolo banzambango azo protéger bisote, nzambango azana azo kokisa bilaka na yete, Dieu n'est pas fidèle, enfin to pengwa. Et Job est resté ferme. L'apôtre Paul, mêmement, il a dit, un ange de Satan était là pour les souffleter. Après ça y est, malade. Malade, Jonas, ça a diminué Paul dans son estime, afin qu'il ne soit pas orgueilleux. Mais c'était quelque chose de méprisable, d'humiliante. Sotali Paul et Sotali Makamazoloba, Sotali Makamazosala, Sotali Mokomutu, on voit qu'il y avait déséquilibre. C'était juste pour l'humilier, afin qu'il ne soit pas orgueilleux. Et Dieu a permis à ce que mon lit, mon moko, outil la ténèbre et si manzot à Paul. Mais Paul n'avait pas en lui un démon. Et Paul n'avait pas renié la foi. Il a continué à servir Dieu. Il a continué à marcher avec Dieu. Il a continué à parler du Seigneur, de l'amour du Seigneur, de la toute-puissance du Seigneur. Et il est celui qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament comporte 27 livres et Paul en a écrit 13, voire même 14. Parce que le livre aux Hébreux, on ne sait pas, et il y a beaucoup de traces dedans qui donnent à croire que c'est peut-être Paul qui l'avait aussi écrit. Parce que là on voit Sylvain, là on voit Timothée, toi Paul. Mais on doute aussi parce que Paul, dans toutes ses épîtres, il signe, moi Paul, apôtre de Jésus. Il commence toujours par signaler que c'est moi qui écris. Mais épître aux Hébreux, il n'a pas écrit. Voilà pourquoi on doute. Et on dit, qui peut écrire un tel livre doctrinal avec une connaissance de l'Ancien Testament si ce n'est quelqu'un qui a beaucoup étudié comme Paul? Parmi les apôtres, Oyatanga, Lokola Paul Azarakite, c'est lui qui était le plus instruit. Il a passé beaucoup d'années à étudier auprès de Gamaliel, 14 ans, en train d'apprendre les Écritures au pied de Gamaliel. Il avait une connaissance des Écritures. Et lorsque vous lisez les Hébreux, vous sentez que Moutoua, comme hébreu, il a fait la comparaison entre les anges et Jésus, entre Moïse et Jésus, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour montrer la supériorité de Jésus sur les anges, sur Moïse et sur l'Ancien Testament. Qui peut écrire tes livres? Voilà. Cet homme-là était oppressé. Il a connu l'oppression, mais il a maintenu la foi. C'est pour nous dire quoi? Peu importe ce que nous pouvons connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ceux-là qui ont connu la même chose, même plus que nous, mais ils ont gardé la foi. Le Seigneur a dit par l'apôtre Paul, boyeba que oyo nyonso bazotambola malamu na kobanga nzambe, ils vont connaître des persécutions. Le Seigneur lui-même a dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, je vous ai dit ces choses
afin que vous ayez la paix en moi. Vous connaîtrez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations font partie de l'oppression. Tribulations au travers des hommes. Persécution au travers des hommes. Même des hommes le plus proches. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, ton frère dans le Seigneur, au niveau du travail, à l'école, à l'université. Et toutes ces choses-là font partie de l'oppression. Et le diable peut passer par un homme, un humain, soit par des esprits, pour nous opprimer avec un seul objectif, nous écarter de la voie du Seigneur. Alléluia. Tozalaki kolobela, par signe. Nous étions au 40e point. 14. 11. 13. 15. 11. 15. Comment est-ce que Suki? Est-ce que Suki Bakisaka on avance? Nous avons dit que l'oppression se passe en 3 niveaux. Au niveau de nos pensées, se passe aussi à 3 niveaux. En dehors du niveau physique, ça se passe au niveau de nos pensées, au niveau de nos comportements et au niveau de nos croyances. Nous avons parlé hier au niveau de nos pensées. Tu peux entendre des voix. Ngongo et Zolo Belayo. Ces voix-là vont te culpabiliser. Ces voix-là vont t'accuser. Ces voix-là vont te condamner. Ces voix-là vont te dire des mensonges. Mensonges sur ta personne. Mensonges sur Dieu. Dieu t'a pas pardonné. Dieu ne peut pas te pardonner. Il va te dire des choses. Même certains messages mensongers. Afin de te faire croire qu'ils ont Benazol Belayo. Mais en réalité, c'est les mensonges. Ce sont des oppressions. Et au niveau des comportements, et un péché qui va dominer, tu seras incapable de lire la Bible, incapable de prier, et là, Naoumelaki, incapable de prier. Là, en tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas te laisser vaincre. Un jour passé, tu sens que quelque chose s'est produit dans ta vie de prière. Et comme Colombie Balete. Pas de jour. Parce que au travers de la prière, tu reçois la force, tu es en communication avec le Père, et au travers de cette communication, le Père te communique sa volonté pour toi. Le Père t'écoute, le Père te parle, et au travers de cette communication, tu as la protection. Et il y a la haine, il y a l'absence de paix. L'absence de paix, nous avons dit aussi, il y a la peur et aussi l'autopitoyement. L'autopitoyement, son langage, c'est tous, quand il parle, il faut il n'est pas bien, il n'a rien, il ne peut rien, et son langage, c'est l'autopitoyement. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point dans le comportement qui est la peur. La peur. Je voulais insister là. La peur. La peur, c'est l'un des moyens que Satan a utilisé pour affaiblir mon tout. Voilà pourquoi quand Dieu veut se servir de quelqu'un, les premiers ennemis, la première chose que Dieu attaque dans la personne, c'est la peur. C'est lui enlever la peur. Quand il rencontre Moïse, Moïse dit, pas moi, je ne saurais pas, je ne sais même pas parler. Le Seigneur dit, c'est moi qui t'envoie, je serai avec toi, je serai avec ta bouche. Pour lui dire que ma présence doit te rassurer, que tu dois enlever la peur. Il a rencontré Gédéon, il dit, va héros. Et Gédéon commence à paniquer. Je suis le plus petit, ma tribu. Il dit, je suis avec toi. Il a dit à Josué, je serai avec toi.
toi. C'est toi qui ferais entrer ces peuples et je serai avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Dans le chapitre 1 de Josué, chapitre 1 seulement, réalisez le nombre de fois que le Seigneur a fortifié Josué. Fortifie-toi, prends courage. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Selon certains commentateurs, on a dit que dans la Bible, on a écrit, on a mentionné 365 fois cette phrase « n'aie pas peur » sous différentes formes. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, n'aie pas peur, ne crains rien. 365 fois. Ceci pour dire, chaque jour qui passe, Dieu te dit « n'aie pas peur ». Chaque jour qui passe, Dieu te dit « prends courage ». Chaque jour qui passe, Dieu te dit « je suis avec toi ». Pour enlever la peur. Parce que la peur, le diable l'utilise pour t'affaiblir, pour te traumatiser. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Et voici, ça il s'adresse à tous les chrétiens. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pona kolongola na mitu ya ba chrétien, na makanisi ya ba chrétien kobanga. Kobanga, ça détruit plusieurs vies. Dieu ne peut pas travailler avec celui qui a peur. Dieu ne peut pas se manifester dans la personne qui a peur. Voilà pourquoi le diable utilise ces terrains. Dieu ne pourra pas t'utiliser. Dieu ne peut pas se servir de ces canaux-là. Il faut que tu sois dépouillé de la peur, affranchi de la peur, délivré de la peur. Et là, c'est une grande oppression. Si tu as lu un livre, la psychologie, la psychanalyse, il y a ce qu'on appelle la phobie. La phobie. Tu peux aller sur Google, demande seulement les différentes sortes de phobies. Il y en a plein. Et les gens vont dépenser de l'argent, voir des psychiatres, des psychanalystes pour être guéris de ces phobies. Mais ce sont des oppressions. La plupart des centres psychiatriques, neurologiques, ça ne fait pas, ça ne touche pas les fonds. Ça touche les corps. Mais et pourtant, ce sont des maladies qui touchent l'âme et l'esprit. Ce qui fait que ça déforme parfois les corps, et ça dérange les hormones, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des choses qu'on peut attaquer par Makambo Yanzoto. C'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. On parle de thérapie cognitive, on parle de thérapie de comportement, on parle de phobie sociale. Les hommes ont peur de parler en public, les hommes ont peur d'être critiqués, les hommes ont peur d'embarrasser les autres. Il y a un chef d'État, un politicien français qui s'est suicidé, Pierre Bérogovoy, parce qu'il a subi des critiques à Abibomi. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de dire non. Alléluia. N'aie pas peur de dire non. Ces mots-là existent pour qu'ils soient utilisés. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis non. Tu n'es pas obligé de chercher la façon de dire non pour plaire à quelqu'un. Sauf que c'est dans les cambotés avec. Tu es libre. Tu dis na lingi en côté, na CP en côté. Il y a des ceux-là qui ont peur de dire non. Quand je vais dire non, ils vont quoi? Mais tu es libre. Tu es libre. L'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 2, du verset 11e jusqu'au verset 14e. Galates, chapitre 2, verset 11 au verset 14. Galates 2, 11 à 14. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues,
il s'esquiva et s'étint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, Céphas c'est l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre n'était pas n'importe qui parmi les apôtres. C'était un homme respectable. C'est lui qui a marché avec Jésus. C'est lui qui était choisi dans les cercles intimes du Seigneur Jésus. Le Seigneur en avait 12. Mais parmi les 12 là, il y avait 3 qui marchaient avec lui. Dans des missions secrètes. Paul, plutôt Pierre, Jean et Jacques. Et tous les autres, voyaient, ils avaient de l'estime. Et quand le Seigneur ressuscitait, il dit, même avant de ressusciter, il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il a dit à Pierre, je te donne la clé. Celui à qui tu ouvres, le ciel sera ouvert pour lui, et ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui avait une communion avec le Seigneur un peu différent parmi les autres. Mais quand l'apôtre Paul a lu Paul, azotambola malamute, azosal hypocrisie. Ce frère Baza, il se comporte d'une autre manière. Ce frère Bazate, il se comporte d'une autre manière. Paul alobi, na yebisi en face. Azotambola bien te. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Plusieurs n'ont pas assez de courage, Ils ont peur de s'adresser à une autorité. Il y a des gens qui ont peur de me parler à moi. Tu as peur de t'adresser à ton supérieur pour revendiquer ton salaire, pour revendiquer tes droits. Non, ça, ce n'est pas normal. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Tu dois être capable de regarder tout le monde dans les yeux et de lui dire ce qui se passe dans ton cœur. Ce que tu ne veux pas en personne. Tu dois être capable de le dire et de le faire. Si tu es incapable à cela, il y a un problème. Tu n'es pas affranchi. Tu n'es pas affranchi. Peu importe les degrés. Il y a élévation, il y a moutunion sur la mokilio. Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi a dit vous allez vous prosterner. Au roi. Nous ne prosternerons pas devant et Nzambe na biso aza capable ya ko délivrer biso. Même ceux qui a délivré biso te toko gumba mela ekekona avec beaucoup de respect. Mais ils ont dit non. Ça, ce sont des enfants de Dieu. Affranchis et libres. Plusieurs aujourd'hui sont bloqués, condamnés, limités. Parce que la peur ne signifie pas toujours être en train de trembler. La peur ne se manifeste toujours pas physiquement. Tu vois quelqu'un mais s'il faut partir, il est derrière. Allons, mais lui n'avance pas. La peur dans les ventres. Ça, ce n'est pas un bon signe pour un enfant de Dieu. Tu dois être prêt à affronter n'importe quelle situation, n'importe quelle personne. Peu importe. Je vous ai dit à une certaine époque, j'étais à l'église et le président de la République dans le temps est venu. C'était à Kikwit. Et le colonel qui est chargé des renseignements de la province est venu me voir pour demander la chair. Le président est venu, ça y est, chair. Et il a rendez-vous avec tous les chefs coutumiers de la République. Il doit parler. Je lui ai répondu avec beaucoup de politesse. J'ai dit non. Non. Et je suis en vie. Quand je lui ai dit non, on va dire quoi? On va dire quoi?
Ouais, donnez la chair là où le Seigneur parle. Allez communiquer avec les chefs coutumiers. Jamais. La peur d'embarrasser, la peur de s'adresser à une autorité, la peur d'être en désaccord avec quelqu'un. Et ceci se manifeste par des palpitations, des transpirations. Aujourd'hui, il y a des phénomènes qui montrent vraiment que la peur est une proportion élevée. Quand on parle aujourd'hui des pranks, en même temps, il y a l'okuta vise la peur. Qui connaît ce que cela signifie, prank? Personne ne connaît les pranks. Frère Patrick, prank c'est quoi? Piège. Ça se manifeste comment? Bon, ça, on dit. Un exemple. Voilà. On monte un scénario. Soit tu es Koufi et tu es là et on appelle ta femme. Viens seulement à la maison, viens vite à la maison, tu vas voir. Et ta femme vient comme ça, elle te trouve là, elle panique, elle commence à pleurer. Et puis, tu te relèves pour dire prank. Mais moutako Koufa. Aujourd'hui, il y a des émissions, des pièges, caméras cachées. J'ai suivi une vidéo, il y a une émission où on a une femme a télémissi taxi. Après, si chauffeur à taxi, bon, a fourni le portière à Sima. Entrez. Après, a gagné portière. Après, si chauffeur, bon, qui est là, bango. Chauffeur, il dit, quoi? Banane bazar, il y avait un monsieur qui était entré devant, paniqué, à Fungo, la voiture, à Kima. Mais il peut être troublé. Et les chauffeurs troublés à Kitty, arrêtez vos sorcelleries là. Lui qui ne connaît pas Jésus, ne sait pas dire au nom de Jésus sans effet, arrêtez vos sorcelleries. Alors, ils sont sortis, caméra cachée, ils sont en train de rire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une porte d'entrée pour les oppressions. Akobanga et vinaye mobima akotika la kobanga et lokoana. Il va commencer à avoir peur de cette histoire, de ces noms, de cette circonstance, de cet animal, de ces films, de ces noms. Arrêtons cela. C'est une voie d'entrée de l'oppression. Aujourd'hui, il y a même des fêtes Halloween. Une fête qui consiste à faire peur. Par des masques, des vampires, des monstres, il y a des balles masquées. Tu dois te déguiser. Tout ça pour faire peur. Ce n'est pas normal et ce n'est pas anodin. C'est fait pour un objectif. Ouvrir des portes pour l'oppression. Enlever aux gens la détermination et tsako banga na kati ya mitema bato. Natanga ko banga ezui na kati evandi ezui esika na kati ya bomoi na yo, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un risque que tu manques beaucoup de bénédictions au Nzambe atia liboso na yo. Dieu ne peut pas marcher avec toi si il y a la peur. Il y a de ceux-là qui ont peur des hommes. Qui ont peur des hommes. Des différentes circonstances. On appelle ça l'androphobie. Des femmes qui ont peur des hommes. Les hommes sont brutaux, les hommes sont féroces, les hommes sont des aventuriers. Les hommes, il a peur et il a même les mépris. Les mépris. Il y a des hommes qu'on appelle des misogynes. Et en d'autres termes, on les appelle aussi la gynécophobie. Ils ont peur des femmes de s'engager jusqu'au point même d'avoir les dégoûts, les mépris des hommes. Peur de s'engager au mariage.
parce que ça ne va pas marcher. Les hommes ne sont pas bons, les femmes ne sont pas sérieuses. Ça, ce sont des oppressions. La peur, c'est une émotion normale. La peur, en général, c'est une émotion normale qui nous avertit d'un danger. Qui nous avertit d'un danger ou d'un risque imminent. Nous avons vu dans la Bible des gens craignant Dieu, marchant avec Dieu, avoir peur. Moi, il y a des moments où j'ai eu peur devant certaines circonstances, devant certaines situations. Certainement, j'ai déjà eu aussi peur. Et ce n'est pas que c'est déjà une oppression. Mais quand la peur devient excessivement disproportionnée devant la circonstance, makambo il fallait juste olenga yo oumeli nango ekomi vi nango mobimba soko yo kikaka likamono zolenga. Là, ça devient une maladie, ça devient une phobie. Matthieu chapitre 14, pour ne citer que ces versets qui nous parlent de la peur. Matthieu chapitre 14, le verset 25 au verset 27. Matthieu 14, 25 à 27. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. N'est-ce pas que quand tu verras un fantôme, sur un fantôme, tu vas avoir peur. Ça c'est sûr. Quand tu verras un fantôme, tu vas trembler. Ils furent troublés et dans leur frayeur, dans leur peur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Au verset 30, mais voyant que les vents étaient forts, il y eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'agit des pierres ici, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous pouvez lire Matthieu 17, 3 à 7. Matthieu 17, 3 à 7. Vous pouvez lire cela. Notez, vous pouvez le lire plus tard. Et Moïse a eu peur lorsqu'il est sorti, après avoir tué l'Égyptien. Il est sorti, il parlait avec ses frères hébreux. Il a eu peur, il a fui. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 10e, après avoir mangé le fruit interdit, la Bible dit, Adam, quand Dieu lui posa la question, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché. J'ai eu peur. Je me suis caché. J'ai eu peur. Je me suis caché. Il faut vaincre la peur. Alléluia. Pourquoi on doit vaincre la peur? Parce que tu as des potentiels, tu as des capacités. Si tu n'oses pas, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne pourront marcher que si tu te lèves pour oser. C'est la peur nous enlève toute force, tout moyen d'entreprendre quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur, je l'ai dit encore, combat la peur et travaille dans le cœur de la personne qu'il veut envoyer, dans le cœur de la personne qu'il veut utiliser. Et le diable de son côté travaille également pour te faire peur. Que okolongate, okoreussi na vite, okozwate. Il y a de cela, ce qui a échoué quand le diable travaille dans son cœur, il met la peur à 4 classes. À 4 classes, il essaye un commerce, makambo etambolite, ma akoi, on a mis la peur à tiki na yekoteka. Il essaie d'entreprendre quelque chose.
Ake Moussala, Luki Moussala, il trouve des obstacles comme partout ailleurs. Le diable met la peur à démissionner. Il abandonne le travail. Plusieurs aujourd'hui souffrent tout simplement parce que le diable a cette peur excessive et disproportionnée pour les nuire, pour les détruire. La peur témoigne un manque de foi. La peur témoigne un manque de foi. Romains, chapitre 8, le verset 26. Romains, chapitre 8, le verset 26. Plutôt, excusez-moi, Matthieu. C'est plutôt Matthieu. Nous lirons Romains plus tard. Matthieu, le verset 8. Matthieu chapitre 8, le verset 26. C'est toujours l'histoire de la tempête apaisée. On peut commencer même à partir du verset 23. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison de trembler, de paniquer, d'abandonner, de fuir. Tant aux autres Psaume de David, Psaume chapitre 27, le verset 1. David dit, l'Éternel, Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Donc quand tu dis que tu es avec le Seigneur et que tu as peur, ça témoigne que tu ne crois pas. Tu ne crois pas à la présence de Dieu, tu ne crois pas à la protection de Dieu, tu ne crois pas à la capacité de Dieu de te protéger, tu ne crois pas à la supériorité de Dieu sur les problèmes qui te dérangent, qui t'amènent à avoir peur. Le Seigneur était avec eux dans la barque, et ils ont regardé l'événement au lieu de regarder la toute puissance du Seigneur. Le Seigneur a dit, mais pourquoi vous paniquez comme ça, gens de peur des fois? Il suffisait tout simplement d'appeler. Il suffisait tout simplement d'appeler secours. Je suis là. Je suis là. Je suis avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la sécurité, la protection, nous l'avons quand nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. À moins qu'on sera déjà éloigné, mais malheureusement, d'autres même, avec le Seigneur, ils marchent avec le Seigneur, ils servent le Seigneur, mais devant les situations, devant les tribulations, devant l'oppression, il a peur. Je vous ai dit hier, quelqu'un, et puis, akatiko sambela. Pourquoi? Plus azo sambela, plus azo mona ma manifestation na ndakunaï. Non. Nous devons nous rassurer. Le Seigneur a laissé Job être touché. Il a laissé Paul être touché. Le Seigneur peut nous laisser voir aussi certaines choses. Si le Seigneur ouvrait les yeux à tous les chrétiens de voir l'univers spirituel, certainement mingi babanobi masuli bandate. Sonza mafungolo mis au mona bato balekana kana balabala na bato na milimo. Identité à battre, identité spirituelle à battre. Oh, maintenant taxi.
tu ne vas plus sortir. Mais Dieu les cache. Et s'il permet à ce que certaines choses au monde, il veut éprouver aussi ta foi. De la même manière que la foi de Job a été éprouvée par ce qui lui était arrivé, Dieu peut permettre que tu vives certaines choses, certains événements. Ce n'est pas pendant Okomarobanga. Ils ont peur de la nuit, ils ont peur d'être seuls, ils ont peur de sortir seuls, ils ont peur. Ils ont peur de la mort à tout moment. Moi, il a peur de la mort. Il a peur de la mort. J'ai une tante, elle, phobie. Soki kaka muto asolo na ye. Mama, sangonine, mikolo na belaki. Na belaki na kina hôpital ba ebisinga eza estomac. Directement yepa ba nobel estomac. Directement ba nobel estomac. On a peine à zoyoka, il fait ça kaka estomac. La peur, elle a peur de la maladie. Elle a peur. Ça, c'est une oppression. Dieu nous a créés libres et en plus, en Jésus-Christ, nous sommes affranchis. Alléluia. Nathan Nazol Babo, yo moro mitala. Namona ko nzunzu. Si un événement se produisait, tu vas te dire, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 15. La Bible dit, Romains 8, 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Ça, c'est la seule façon de sortir de la peur. À savoir que le Seigneur est avec nous. À savoir qu'il nous a donné son esprit. Quand tu sais déjà que le Seigneur est là avec toi, que son esprit est avec toi, pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi tu dois paniquer? Quand on était des enfants dans les quartiers, on était l'olendo. Pourquoi? Parce que notre grand frère Azaraki Moutamakasi. Azaraki Moutakasi à quartier. Alors, ce qu'on me dit, on a les canagnes, on provoquait même la canaille. Mais toi, Yosa Yesu, Moutamakasi, tu as peur. Tu as peur des démons, tu as peur des sorciers, tu as peur des événements, tu as peur, Moutatio Mabokobo, Yowana Osokoufi. Tata Monsi Nokolobi, Yo, Soki Kaka Ngaïne na Tikela ki mama na yo ma belle, Tokota la Soki Okobota. Et tu ouvres la porte, tu lui donnes le pouvoir de dominer sur toi et de faire ce qu'il veut en toi. Parce que la Bible dit, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Au moment où quelqu'un te dit, te menace, bien-aimé dans le Seigneur, directement, comme David, ça c'est un exemple frappant. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, j'aimerais qu'on le lise. Combat avec Goliath. Mokamobimba Bakimi. Un roi qui est un homme aguerri, un homme habitué à la guerre. Akimi. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 40. 1 Samuel 17 à partir du verset 40. David prit en main son bâton. Il choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, s'affrontent à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David
et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, il s'agit de Goliath, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, ça c'est le Philistin qui ajoute, viens vers moi, Yaka, Poussana, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Yaka. Misuni na yo bandeke bakolia ngolelo ba nyama na kozonzo tono c'est-à-dire na zo bomayo bandeke bakolia nzoto na yo ba nyama bakolia nzoto na yo. Le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut. Les Philistins, lui, se met en mouvement pour marcher, mais David, lui, se met en mouvement. Il court avec assurance parce que l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je frayeur? Père, Goliath, il faut Kima. Plus de 3 mètres. Son bouclier pesait plus que David. Il pouvait prendre David comme ça, bouclier na katikati. Mais cette taille-là n'a pas impressionné David. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Dieu. Il avait une confiance totale à Dieu. Et cette foi, cette confiance lui a enlevé la peur. Dieu est là, peu importe. Moi, je vais vaincre. David courut sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Verset 49. Il prit, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba les visages contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Il saisit de son épée qu'il tira du fourneau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia. Nathan Goliath a fungoli munoko, en train de proférer des paroles d'intimidation, des malédictions pour faire peur à David. David a kangi munakote. Abiyo zoya na balance na ba javelo. Na pe na zoya epa na yo na kombo na Yahweh. Lelo na kokata yo mutu. Pendant que David disait cela, il n'avait pas de couteau. Il n'avait pas d'épée. Azaki na mabanga na lance. Mais tellement confiance en Dieu, il dit, je vais te couper la tête. Et c'est ce qui est arrivé. Mais quand il s'agit des menaces du diable, tu fuis, tu fermes la bouche. Quand ils sont des oppressions, bien-aimés dans le Seigneur, lève-toi, prends autorité et réplique. Alléluia. Tu répliques. Il ne faut pas laisser certaines paroles, ne prends pas tout comme des blagues. Le diable est rusé, il est sournois. Il va t'inoculer petit à petit des virus de peur, d'envoûtement. Quand il sent quelque chose qui va à l'encontre de ta vie, tu dois répliquer.
Il y a des termes comme ça qu'on tolère. Hein. On les prend pour des blagues. Yo pensa zandoki, yo pensa obonga susute. Non, 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 mana obonga. Ok, ndiboso na okoma musika. Ne tolérez pas, ne laissez pas filtrer certaines choses de côté vandi. Si la personne qui les dit c'est un sorcier et que tu n'as pas à répliquer, tu lui as donné l'autorisation et que vous en avez fait la bonne moyen. Refusez également sur vos enfants. Refusez. Ne permettez pas à quiconque, n'importe qui dit n'importe quoi sur vos enfants. Répliquez aussitôt. David n'a pas fermé la bouche. Yo na koboma yo bandeke bakolia yo banyamazamba bakolia yo ngai pe na okata okingo. Lelo mokili mobimba ekoyeba ki Israël za nzambe. Et c'est ce qui est arrivé. Sans couteau. Sans couteau. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Le lendemain? Il y a même des sénateurs sur la 6 classe à Ebinekara qui a reçu Salate. À 6 classe à Ebi qui a reçu Salate. Pourquoi? Parce que situation politique, situation économique, situation sociale, au cause Sala. Marche avec ces genres de projets. Marche avec détermination. Marche avec la victoire. En Jésus-Christ, nous combattons dans la victoire. Mais pourquoi ces choses-là ne se réalisent pas? Parce que déjà, Yomoko aussi au métier la barrière. Imaginez maintenant David tremble devant Goliath. Israël, toute une nation aurait écopé de cette grande échec. Sors de la peur. Sors de la peur. Tu ne parviens pas à concevoir un projet parce que tu n'as pas d'argent. Sors de la peur. Conçois un projet pour ta vie et une grande vision. Et une grande vision. Mon abo moïna malamo parce que vous avez un zambe. C'est pas parce que vous avez un bongo, parce que vous avez un zambe. Vois-toi bien parce que tu as Dieu. Mais lorsqu'on est limité dans son coin, dans son carré, déjà on a mis des barrières. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi se jouera de toi. Une question? Oui, frère Landry. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, ma question est basée sur ce qu'on avait eu comme étude hier. La première question, j'ai deux questions. La première question est celle de savoir si la pauvreté est aussi l'une des signes de l'oppression. Bon, la pauvreté, il y a beaucoup de choses à dire. La pauvreté, il y a la paresse des dents, il y a la peur des dents, il y a des blocages des dents, il y a des réclamations, il y a l'échec. Et je ne peux pas dire d'emblée que la pauvreté, c'est l'un des signes de l'oppression. Mais la combinaison de toutes ces choses-là, telles que la peur, c'est une oppression, ça peut conduire quelqu'un à la pauvreté. Parce que la peur va t'amener à l'oisivité dont tu ne sais rien faire. Tel que le livre des Proverbes dit, les paresseux disent, il y a un lion à l'extérieur. Il y a un lion Zalibanda, Rolianga. Et il va mourir pauvre parce qu'il est paresseux. Mais il y a l'oppression, quand on voit la peur qui est les signes de l'oppression, qui conduit à la pauvreté, on peut dire que, mais pas d'emblée que la pauvreté c'est un signe d'oppression, non. Alors, il y a des signes d'oppression qui conduisent à la pauvreté, mais pas que la pauvreté soit un signe de l'oppression. D'accord, merci. Et la pauvreté, c'est plutôt, ça fait partie des signes peut-être de possession, quand le diable t'envahit, te prend
Il veut que tu deviennes pauvre. Tu vas adopter l'attitude des malheureux, des pauvres. Tu dois haïr le travail, tu dois haïr des entrepreneuriats, tu vas même démissionner si tu travaillais. Donc, il va détruire ta vie parce que tu es sous l'emprise des ténèbres. Ok, merci pasteur. La deuxième question est celle de savoir par rapport à l'assoupissement dans laquelle l'oppression a comme l'oppression a comme objectif d'assoupir quelqu'un à vivre sous le ténèbre. L'oppression a pour objectif d'amener la personne à abandonner la foi, à douter de l'amour de Dieu, à douter de la puissance de Dieu, à douter de la fidélité de Dieu, à douter des promesses de Dieu. Bref, abandonner la foi. Abandonner la foi, d'accord. Ma question est celle de savoir par rapport au temps dans lequel l'on peut passer dans l'oppression pour arriver à l'objectif. Cela dépend de la personne qui subit l'oppression ou cela dépend de l'esprit de l'oppression du ténèbre qui agit dans la personne. Jamais Satan n'a rôti caillou. Impossible. La Bible dit quand un esprit sort, il s'en va. Mais de temps en temps, il revient, il regarde. Il revient, il regarde. S'il trouve la condition favorable pour aller les sous, il va appeler 7 autres plus méchants pour venir t'envahir. Le diable, lui, quand il prend, c'est pour t'anéantir pour toujours. C'est à toi de t'élever, de comprendre que vie n'a pas mené sa normalité. Comment est-ce que je dois avoir peur? Comment est-ce que je dois entendre des voix? Comment est-ce que je dois avoir la haine dans mon cœur? Comment est-ce que je dois douter de la présence de Dieu? Ma foi est l'embi. Pour ça, pour ça, autant que la Bible les a sous-souté. Tu dois mettre ta vie devant toi et tu dois voir qu'est-ce qui ne marche pas. Le diable ne pourra jamais te laisser. Jamais. Le diable ne vient pas dans une vie pour un temps. Pour une année, pour 6 mois. Non. S'il vient, il se multiplie là, juste pour te nuire. Et au travers de toi, comme on ressent les labango pour nuire également d'autres personnes. Merci. La sœur Jenny. Merci papa pour la parole. Papa, ma question est celle de savoir sur ce que vous venez de dire là à peine. Vous avez dit, si quelqu'un déclare de mauvaises paroles sur nous, on doit directement répliquer. Dans le cas où peut-être maman ou papa a siliki, abaniko loba, yozan doki, yozan mwana mabe, yozan moyibi. Et comment est-ce que nous devrons maintenant répliquer? C'est ce que j'ai commencé. On doit prier au fond du cœur, on doit renoncer à toutes ces paroles-là où nous allons dire Naza bongote maman na kombo na Yesu. Il n'y a pas deux manières de refuser une parole négative contre ta vie. Soit tu te tais, soit tu parles. Mais devant tes parents, il y a une certaine manière de parler. Tu vas dire au nom de Jésus. Tu dis ça à ton père, tu dis ça à ta mère, non? Avec beaucoup de respect. Tu dis maman, moi j'ai Jésus. Cette parole n'aura pas d'effet sur moi. Pasteur, c'est difficile. C'est pas difficile. Parce qu'il y a des parents où quand tu parles, oui, accepte la gifle. Si tu sais qu'après ça, il y aura une gifle, au moins tu es affranchi. Les parents peuvent ou ne pas être sorciers, mais lorsqu'ils profèrent des choses comme ça, les esprits opportunistes en profitent. Ils vont en profiter. Maman na ye moko akaba e pa na biso alobaka boy. Papa na ye moko akaba e pa na biso alobaka boy. Tu dois être vigilant pour refuser cela. J'ai appris une histoire. Un enfant, une fillette de 8 ans. Sa maman ne prie pas. Alors, camarade de maman na ye commence à venir prendre de l'enfant. L'enfant accumule des enseignements.
Et quand il rentre à la maison, quand il fait des choses comme ça, sa maman l'engueule. Yo, yo, ça zoba, maman, je ne suis pas zoba au nom de Jésus. Et commence à répliquer des paroles négatives. Vous savez ce que sa maman a fait? A eu six camarades naïe aux obebi samona nanga. Aux obebi samona nanga, bon, kenesu sur l'église. Et l'enfant déjà a reçu quelque chose. Il faut apprendre cela des enfants. Au niveau de l'école, il y a des maîtres et des maîtresses sorciers qui vont dire des choses et vendre dans l'habitude. Parce que parce qu'il a fait une faute une fois, parce qu'il fait une faute quelquefois. On lit des choses, on dit des choses, l'enfant commence à croire qu'il n'est pas intelligent. Il faut que les enfants prennent ces choses-là. Il faut répliquer, annuler toutes ces paroles. Des malédictions, les membres de la famille, annuler. Quelqu'un, oh, moi, si l'enfant est capable de dire, moi, si au nom de Jésus. Oh, chéri, au nom de Jésus. Déjà, à cet âge-là, quand il est souple comme ça, et ça sera un bon chrétien lorsqu'il va grandir. Alors que nous qui sommes déjà matures, ne pouvons pas fermer la bouche parce que c'est mon grand-père, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère. N'ayez pas peur de dire non. Lèvons-nous bien-aimés. Quand le diable travaille pour te détruire à son idée, à sonité, à côté de l'ibota na yo a tia makamba soni makamneti ba inceste, lui il s'en fout. Il s'en fout. Il travaille même au travers de toi. Alors il ne faut pas avoir honte, il faut avoir peur de déclarer des choses, de nous affranchir de certaines limitations, de certaines condamnations, de certaines humiliations. On doit refuser l'oppression, on doit repousser l'oppression. Il y a aussi les oppressions qui passent de l'intérieur. Olali, olotindoto bazo fina yo kingo, yo balandaka yo kaka. Olali olamuki sutuki yozo pe mambangu bangu. Olali yozo ki mambangu. Olali olamuki osubi na mbetu. Et avant osuba na mbetu, tu vois certaines visions. Femme de nuit, mari de nuit. Tout ça, ce sont des oppressions. Ce sont des choses qui se réalisent réellement sur les plans spirituels. Ce que tu vois, ce que tu sens, ce sont des oppressions que tu dois repousser. Et ça, makambo oyo, il faut oboya, otelemelango. Tu n'as pas de paix. Olali na buto surtout qui okomi na sambet. Ozano mbai na yo olali ozoyo kaboza batomi sat na mbet. Qu'est-ce que tu fais? Et tu dis que bon, c'est juste une zandoto, peut-être c'est juste une pensée. Tu sens des gens te toucher au corps. Tu entends des gens te parler. Tu dois t'élever en ces temps-là. Tu dis, Ezambasuka. Balasuka boko tananda kunanga. Balasuka boko tana chambre nanga. Balasuka bo matanambetu nanga. O tinderi bango moto ozikisi bango. Tu fermes toutes les portes.